Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage de Gaston Racine intitulé « Le Christ inconnu ». Comme à l'ordinaire, dans la mesure où cet ouvrage est une méditation sur le jugement des nations, nous voulons vous faire écouter à nouveau la lecture de ce passage des Saintes Écritures situé dans Matthieu 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront : « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu ? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra : « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi : « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim et ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ? » Et il leur répondra : « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Matthieu 25, versets 31 à 46. Nous lisons maintenant le chapitre 4, « J'étais nu », page 67 à 78. Quelles paraissent étranges, ces paroles du Sauveur. « J'étais nu et vous m'avez vêtu. » Ne sommes-nous pas tentés de nous écrier à notre tour : « Quand avons-nous vu être nus et t'avons-nous vêtu ?» Comme nous sommes lents à comprendre les leçons les plus simples de Jésus, ne voulait-il pas que notre amour pour Dieu soit une réalité et se manifeste sur la terre d'une façon visible, pratique, dans notre amour pour notre prochain ? Ne désirait-il pas qu'ici-bas, déjà, les hommes trouvent la maison du Père ? Aujourd'hui encore, tout en étant dans la gloire, Jésus veut nous apprendre à le contempler chez nos frères, car le Christ vit toujours dans ce monde en tous ceux qu'il considère comme les membres de son corps. 1 Corinthiens 12, verset 27. Que nous citons : « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Nous lisons même quelques versets qui précèdent, notamment à partir du verset 24b. « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Retour au texte. C'est pourquoi nous devons nous habituer à discerner Jésus et les besoins de Jésus chez ceux qui nous entourent.
Ainsi, dans cet affamé, c'est Jésus qui a faim. Dans cet homme qui réclame un verre d'eau, c'est Jésus qui a soif. Dans cet étranger qui attend un asile, c'est Jésus que j'accueille. Dans ce frère qui a froid, c'est Jésus que je couvre. Celui qui soupire après une présence plus réelle de Jésus dans sa vie ne tardera pas à être exaucé s'il comprend ces choses et les met en pratique. Alors Jésus pourra aussi lui enseigner des leçons plus profondes. Souvenons-nous ici de l'avertissement de Jésus à Nicodème. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Jean 3, verset 12. Dieu créa l'homme nu. Dans leur première demeure, Adam et Ève étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Genèse 2, verset 25. La gloire de Dieu les enveloppait de son tissu de sainteté, de justice, de vérité, de lumière, d'amour, de grâce et de puissance. Dieu lui-même était leur vêtement. Leurs yeux ne s'ouvrirent sur leur nudité qu'à l'heure où, par leur désobéissance, le péché les priva de la gloire de Dieu. Genèse 3 et Romains 3, verset 23. Verset que nous citons, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et nous ne pouvons pas ne pas lire le verset suivant, au verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Retour au texte. En transgressant le commandement divin, la connaissance de leur pauvreté naturelle leur fut donnée et le souci du vêtement fit son entrée dans le monde. Note 5. Matthieu 6, verset 25, que nous citons. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Retour au texte. Dans cet état, ayant rompu avec Dieu, nos premiers parents demandèrent à la nature leurs premiers vêtements. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Cependant, si par les dons de la nature et leurs propres efforts, Adam et Ève arrivèrent à se cacher l'un à l'autre leur nudité, ils restaient nus aux yeux de Dieu et incapables de supporter les conditions nouvelles d'une existence hors du paradis. C'est pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, leur fit lui-même des habits de peau et les en revêtit avant de les chasser de leur demeure. Ainsi, à l'aurore de la vie humaine, le sang coula pour que l'homme pécheur puisse subsister dans la peau d'une victime sacrifiée à cause de lui. Désormais, hors d'Éden, dans une création assujettie à la vanité, Romains 8, verset 20, l'homme aura toujours besoin d'un vêtement pour cacher la honte de sa nudité et supporter les intempéries de la nature. Nous citons Romains 8, verset 20 dans son contexte à partir de verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Fin de citation et retour au texte, avec reprise de la phrase précédente.
Désormais, hors d'Éden, dans une création assujettie à la vanité, l'homme aura toujours besoin d'un vêtement pour cacher la honte de sa nudité et supporter les intempéries de la nature. Dès que le sein maternel ne le cache plus, et jusqu'au jour où le sein de la terre l'enveloppera, le corps de l'homme a besoin d'un vêtement. Couvrir celui qui est nu est donc un acte du Père céleste et de tous ceux qui ont connu son amour, qui sont devenus ses enfants. Job 31, versets 19 à 20. Que nous citons. Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure et que mon bras tombe et qu'il se brise. Car les châtiments de Dieu m'épouvantent et je ne puis rien devant sa majesté. Fin de citation et retour au texte. C'est le travail de la mère avant et après la naissance de son enfant. C'est le signe de respect des fils envers leur père. Genèse 9, verset 23. Que nous citons. Le contexte est le suivant. Noé a bu, s'est enivré et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Verset 23. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Retour au texte. Couvrir l'homme qui est nu, c'est le devoir de chacun vis-à-vis du prochain, du frère pauvre et nu. Note 9, Ésaïe 58, verset 7, que nous lisons. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Et nous lisons aussi le verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Retour au texte. Ce qui est vrai pour le corps l'est aussi pour l'âme. Que d'hommes et de femmes, aujourd'hui encore, comptent sur la nature, leurs œuvres, leur travail, pour réparer l'irréparable, les conséquences du péché. Ésaïe 64, versets 6 à 7. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Retour au texte. Pour couvrir la nudité de notre âme et lui donner la vie éternelle, Dieu est intervenu en sacrifiant son Fils unique. Je répète la phrase. Pour couvrir la nudité de notre âme et lui donner la vie éternelle, Dieu est intervenu en sacrifiant son Fils unique. C'est pourquoi celui qui ne reconnaît pas sa nudité devant Dieu et n'accepte pas son don gratuit, celui qui n'a pas revêtu Christ pour vivre dans ce monde, reste aveugle, pauvre
et nu, lors même qu'il a les yeux ouverts, entre guillemets, qu'il se croit riche et vêtu. Alors nous allons lire 3 passages auxquels renvoient ces textes. Alors tout d'abord Romains 13, versets 11 à 14, où il est question justement de revêtir Christ pour vivre dans ce monde. Alors nous citons ce passage dans son contexte élargi à partir du verset 8. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Verset 11. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Nous citons maintenant Galates 3, versets 26 à 29. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Et enfin, nous lisons Apocalypse 3, versets 17-18. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. » Retour au texte. Considérons maintenant avec respect et crainte comment le Fils de Dieu vint offrir aux hommes, privés du vêtement de la gloire, le vêtement de la grâce. Dans le ciel, par amour pour l'homme perdu, le Fils de Dieu se dépouilla de sa gloire et vint vivre ici-bas comme un simple homme, jusqu'au jour où, pour sauver sa créature, il laissa sa propre vie. Philippiens 2, versets 5 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Retour au texte. Par ce double dépouillement, le Fils de Dieu donnait à l'homme la possibilité de revêtir sa vie sur cette terre, de revêtir la vie de Christ sur cette terre, en attendant de le couvrir de sa gloire dans le ciel. Aussi certainement que le Christ a retrouvé sa gloire auprès du Père, après avoir accompli sa volonté ici-bas, l'homme qui a reçu Christ et qui fait sur la terre la volonté de Dieu
c'est qu'un jour il sera glorifié dans le ciel. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous citons aussi 2 Corinthiens 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Retour au texte. Sans contredit, s'écrit l'apôtre Paul, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. 1 Timothée 3, verset 16. Oui, l'incarnation est un mystère, mais un mystère de piété. L'homme n'explique rien, il croit, aime et adore. Nous voulons juste définir le mot incarnation, c'est l'action par laquelle Christ s'est incarné dans le corps d'un homme, lui qui était fils de Dieu et Dieu depuis toute éternité. C'est pourquoi il est dit dans 1 Timothée 3,16, Dieu a été manifesté en chair, il a été justifié en esprit, il a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Retour au texte. Ce qu'il sait avec certitude, ce chrétien, ce croyant, c'est que Dieu en Christ a paru dans ce monde afin de relever l'humanité déchue en l'attirant à lui et en suscitant dans le cœur des hommes un amour plus grand que l'attrait trompeur du péché. Pour faire naître l'amour, il faut aimer. Dieu a aimé, il a tant aimé. Aimer, c'est donner et se donner. Dieu a donné et il sait donner. Pour se manifester aux hommes, Dieu a pris notre humanité au berceau et ne l'a quittée qu'à la tombe, passant par tous les degrés de son développement, traversant successivement tous les âges de la vie, sanctifiant notre nature à toutes les périodes de notre existence, nous faisant voir en sa personne, depuis le moment de sa venue au monde jusqu'à son élévation dans la gloire, le type accompli de l'innocence et de la sainteté. De même qu'il y a eu manifestation progressive de Dieu dans le corps humain de Jésus, une croissance de l'homme Dieu dans la personne du Rédempteur, de même il y a eu, il y a et il y aura jusqu'à son retour, naissance et croissance de Christ dans les âmes qui lui appartiennent. Christ naît véritablement, grandit et se développe en tous les élus. Il est tour à tour en eux, enfants, adolescents et hommes faits, et il perfectionne dans leur cœur l'œuvre de sa grâce jusqu'à ce qu'ils arrivent à sa stature parfaite. Éphésiens 4, verset 13. Passage que nous citons à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même
dans la charité. Fin de citation et retour au texte. Aujourd'hui encore, Christ peut donc être vu dans ces trois âges en tous ceux qui l'ont reçu. 1 Jean 2, versets 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Retour au texte. Les langes, la tunique, le linceul. En revêtant notre nature, Dieu, en Christ, dut entrer nu dans le monde. Job 1, verset 21. Job dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Le contexte est le suivant. Un serviteur vient d'apprendre à Job que tous ses enfants, ses fils et ses filles, viennent de mourir, écrasés sous la maison qui s'est effondrée sous le coup d'un grand vent, d'une tempête. Retour au texte. Pour préserver ce faible enfant qui voyait le jour dans une étable, Marie l'enveloppa avec amour, tendresse et joie dans les langes qu'elle avait préparés, tandis que Joseph l'entourait de sa présence protectrice. Sans les soins de Marie, Christ serait resté nu. Luc, chapitre 2. Cependant, le petit enfant ne resterait pas toujours emmailloté et couché dans une crèche. Il grandirait, il faudrait renouveler ses vêtements et même, afin qu'il ne soit pas nu, dans son ministère, tisser pour lui une tunique sans couture sur laquelle un jour les soldats jetteraient le sort. Note 20, Jean 19, versets 23 à 24. Ainsi, sur la croix où il acheva sa course, exposé à la honte, abreuvé d'insultes et d'ignominies, Jésus mourut nu dans un océan de souffrance et d'opprobre. On le descendit de la croix, ce grand pauvre, né nu dans une étable. Il est mort maintenant, l'enfant que pourchassait Hérode, l'adolescent du temple, l'ouvrier de Nazareth, l'assoiffé de Galilée, de Judée et de Samarie. Il est mort, l'étranger sans asile, qui n'avait pas un lieu où reposer sa tête, celui que les femmes assistaient de leurs biens. Il est mort, celui qui sur la terre empruntait la barque d'un autre, l'ânon d'un autre, la chambre d'un autre, et qui aurait encore besoin du sépulcre d'un autre. Pourtant, cet homme si pauvre qu'on descendait de la croix avait eu de grands biens. Proverbe 13, verset 7, que nous citons. Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. Retour au texte. Vous connaissez, dit l'apôtre, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens 8, verset 9. Il est mort, nu, pour nous revêtir. Le voyez-vous, ce grand corps couvert de meurtrissures? Le coucherez-vous nu dans le froid tombeau? Judas le trésorier est mort, et c'est lui qui avait la bourse. Que peuvent donc faire maintenant quelques disciples abattus et sans ressources? Qui couvrira le corps nu d'un Dieu mort par amour? Nicodème, Joseph d'Arimathée, homme riche, disciple en secret, approchez-vous. Les voyez-vous venir gravissant le calvaire, l'un apportant des aromates et l'autre à l'un seul? Jean 19, versets 38 à 41. Que nous lisons. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus,
mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Retour au texte. Nicodème est là, avec une mixion de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. De son côté, Joseph a fait l'achat d'un linceul pour envelopper le corps de Jésus avant de le mettre dans son propre tombeau. Marc 15, verset 46. N'ayant pas osé vêtir de leur amour un Jésus vivant, ils apportèrent au Sauveur mort l'expression tardive de leur attachement. Christ naît aujourd'hui encore dans les âmes. Mais dans ces cœurs souillés où sa vie vient d'éclore, Christ aura froid et restera nu s'il n'y a pas, comme autrefois dans l'étable de Bethléem, une Marie, un Joseph, pour le vêtir et le protéger. Qui sont aujourd'hui la mère et les frères du Seigneur, sinon ceux qui font la volonté de son Père, qui est dans les cieux? Matthieu 12, versets 49 à 50. Nous citons ce passage dans son contexte élargi à partir du verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Fin de citation et retour au texte. C'est donc à nous, chrétiens, d'apporter les langes de notre amour aux nouveaux convertis, au Christ qui vient de naître dans une âme. Quand nous nous occupons des jeunes dans la foi pour les entourer, les soustraire au froid de l'incrédulité et les protéger dans la nuit du doute, c'est Jésus lui-même que nous vêtons. Oui, il a besoin des langes de notre amour, non pas de ces layettes complètes où l'on peut lire, sur chaque pièce un nom particulier, l'un de ces ismes qui pullulent dans la chrétienté. Mais le Christ ne reste pas petit enfant dans les âmes, comme autrefois il doit grandir et se former en nous. Galates 4, verset 19. Mes enfants, disait Paul aux Galates, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Retour au texte. Il faut donc renouveler ses vêtements pour qu'ils puissent témoigner, sans être nus, auprès de tous les hommes, et se présenter au monde comme un homme fait. Note 27, 1 Corinthiens 14, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Retour au texte. Chrétiens, c'est encore à nous qu'il appartient de vêtir le Christ qui a grandi dans les âmes. Apportons-lui les vêtements de l'homme nouveau. Colossiens 3, versets 9 à 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous
d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Retour au texte avec reprise de la phrase précédente. Apportons à Christ les vêtements de l'homme nouveau. Il se compose d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de support, de pardon. Si nous ne savons pas donner cela au Christ qui vit en nos frères, Jésus aura froid dans les âmes et le monde détournera la tête de ce Christ que les chrétiens laissent nu chez leurs frères, qu'ils livrent à la honte et à l'ignominie par leur dureté, leur orgueil, leur méchanceté, leur impatience et leur rancune. Mais, par-dessus tout, ce qu'il importe d'ajouter à ces vêtements, c'est la robe tissée d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas, la tunique sans couture de la vérité et de l'amour, d'une vérité qui vient d'en haut, et qui se manifeste ici-bas par une marche dans l'amour. Cette tunique, tissée d'une seule pièce, lie le ciel à la terre, et celui qui la possède marche sous un ciel ouvert. C'est à nous, chrétiens, de tisser cette robe et d'en revêtir le Christ dans les âmes de nos frères. Cette tunique, les ennemis même du Seigneur sauront la respecter. C'est le vêtement qu'ils ne déchireront pas, alors qu'ils se partageront les sous-vêtements, entre guillemets, de la connaissance. Ne revêtons pas seulement les âmes qui nous sont confiées des sous-vêtements de la connaissance, mais donnons-leur la tunique d'un grand amour. Pour le monde, aujourd'hui encore, Christ est nu. Entendrons-nous l'appel de Jésus? Saurons-nous lui donner un vêtement digne de lui? Vous l'avez compris, ce vêtement, en dernière analyse, c'est notre vie. Une vie dont il dispose, une vie entièrement livrée, consacrée, sanctifiée. Oui, c'est par une œuvre de foi, un travail d'amour et une patience d'espérance que nous couvrons le Christ et qu'il a moins froid dans ce monde incrédule et moqueur. Laisserons-nous plus longtemps le Christ dans la nudité? Qu'avons-nous à lui offrir? Des langes? Une tunique? Un linceul? N'y a-t-il plus de langes pour Jésus-Christ dans ce monde? Plus de jeunes gens? Plus de jeunes filles pour lui donner leur vie? Jésus est digne d'avoir les premières années de notre vie, c'est l'ange, tout frais, tout neuf, c'est l'ange qui n'ont jamais servi. Pourquoi attendre encore et ne lui réserver que les restes d'une vie souillée par le péché? Nous lisons juste 1 Thessaloniciens 1, versets 2 à 3. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Fin de citation et retour au texte. Et vous, hommes et femmes d'âge mûr, n'avez-vous plus de temps pour tisser une tunique au Sauveur de votre âme? Vous êtes trop occupés? Mais à qui donc consacrez-vous le meilleur de vos forces? À qui donc appartient votre vie? Vous attendez peut-être le grand événement, entre guillemets, pour prouver votre amour au Seigneur. Mais aujourd'hui, en bien des lieux, vous taisez encore le nom de votre maître. Votre situation, vos occupations, vos relations vous empêchent de prendre position pour Christ. S'il en est ainsi, sachez que le grand événement que vous attendez ne fera jamais de vous que des fossoyeurs du Christ entre guillemets. Mais si aujourd'hui déjà vous réalisez que votre vie n'est plus qu'un linceul, que votre vieillesse s'écoule vers la tombe, allez à Jésus, donnez-lui cette vie qui va finir,
offrez-lui ce linceul. Il l'accepte encore parce qu'il est amour, et qu'il voudrait pouvoir dire à tous, à l'heure de son retour, « Venez, les bénis de mon Père, j'étais nu, et vous m'avez vêtu. » Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien gratuit de téléchargement de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages de Gaston Racine dont nous avons assuré la réédition numérique. Nous mettons aussi le lien vers d'autres playlists d'ouvrages que nous vous recommandons. L'ensemble des téléchargements se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à plus de 1400 ouvrages. Alors faites votre miel de toute cette littérature chrétienne, tous ces livres qui sont à nouveau maintenant mis à votre disposition et dont vous pouvez être enrichis spirituellement.